Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Bienvenue dans le parcours biblique, émission dans laquelle nous lisons, interprétons et appliquons la parole de Dieu dans la vie quotidienne. Après l'introduction à la lettre de Saint Paul aux Romains faite par le Père Louis, dont le lien est en description et qui apparaît sur votre écran, cet épisode se centrera sur Romains 1, 1 à 7. Paul, serviteur du Christ Jésus, apôtre par vocation, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, que d'avance il avait promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures, concernant son Fils, issu de la lignée de David, selon la chair, établi Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté. Par sa résurrection des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu grâce et apostolat pour prêcher à l'honneur de son nom, l'obéissance de la foi parmi les païens, dont vous faites partie, vous aussi appelés de Jésus-Christ, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, aux saints par vocation, à vous grâce et paix de par Dieu notre Père, le Seigneur Jésus-Christ. L'entête de cette lettre a la même structure que toutes les lettres de Saint Paul. Elle s'ouvre avec l'expéditeur Paul, auquel s'ajoute une affirmation tirée du contenu de son évangile, dont il est le prédicateur. Après, au verset 5, il retourne sur sa tâche qui s'exerce sur les nations païennes où vivent les destinataires de cette lettre. Il conclut avec une bénédiction au verset 7. Généralement, Paul se présente avec audace en exposant ses lettres sur le modèle des apôtres de l'Ancien Testament. Il est un serviteur du Christ Jésus, du Messie Jésus, appelé apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Un serviteur est littéralement un esclave. Un statut plus familier aux lecteurs de Rome. Mais dans ce cas, une personne choisie par Dieu pour un service spécial. Le verbe « appeler » exprime l'appel divin en opposition à l'autodésignation humaine. Apôtre désigne un agent ou un représentant autorisé. Paul est un esclave, comme beaucoup de lecteurs de son auditoire, qui est appelé à représenter Dieu. Plus précisément, comme il le dira au verset 5, il a été appelé comme apôtre des gentils, des païens. L'expression mise à part ou marquée est utilisée dans l'Ancien Testament pour désigner l'élection pour un ministère spécifique. Cette expression rappelle au lecteur de Paul Jérémie 1, 5. Les prophètes ont discerné et proclamé l'intervention de Dieu dans l'histoire humaine. Paul est mis à part pour proclamer la bonne nouvelle de l'intervention divine à la fin des temps. Après avoir défini sa propre identité, Paul définit l'évangile qu'il proclame. L'évangile concerne l'accomplissement des promesses passées et le Fils messianique de Dieu. Paul ancre cette conception dans l'histoire antérieure de Dieu avec Israël. L'évangile concerne le Fils de Dieu, le Christ Jésus, le Messie Jésus, notre Seigneur. Les versets 3 et 4 sont une confession de foi, très soigneusement composée et structurée de manière poétique. Le centre de la confession affirme que Jésus est le Messie sous deux titres, de la lignée de David et Fils de Dieu. La confession dit une chose sur Jésus de deux manières différentes. La première ligne confesse Jésus comme le Messie davidique, comme l'accomplissement des espoirs messianiques juifs. La deuxième ligne déclare Jésus comme le Messie en termes plus exaltés. Le titre Fils de Dieu n'est pas ici le titre christologique complet utilisé par l'Église ultérieurement dans l'histoire de l'Église, mais comme le titre messianique de 2 Samuel 7 et du psaume 2, 7. Le langage de celui de l'intronisation de l'Ancien Testament. Jésus a été
intronisé en tant que Messie lors de la résurrection. David, en tant que fils de Dieu, selon 2 Samuel 5:1, est le oint qui résume Israël, celui qui représente la multitude. Ça, c'est un thème que Paul développera au chapitre 5. La confession commence par une référence au Christ Jésus en tant que fils préexistant, c'est-à-dire existant avant. La première phrase concernant son fils indique que celui qui est né de la lignée de David était déjà le fils avant et indépendamment de sa descendance de David. La confession se termine par une déclaration sur la seigneurie de Jésus. Jésus, en tant que fils préexistant et Messie, est le Seigneur du monde. Il est le premier ministre de Dieu, assis à la droite de Dieu et exécutant la volonté de Dieu dans le monde. Le thème de la seigneurie est étroitement lié à la révélation de la justice de Dieu au chapitre 1, versets 16 à 17 et à la reconnaissance future des nations au chapitre 15, 10 à 12. C'est en même temps un thème conçu pour contrecarrer l'idéologie impériale romaine. Jésus est le Seigneur, pas César. La parallèle de « selon la chair » dans la première clause n'est pas « selon l'esprit », mais « selon l'esprit de sainteté ». L'expression est rare, de sorte que son sens précis est difficile à déterminer. Jésus est intronisé comme Fils de Dieu en puissance par l'esprit de sainteté. Le mot sainteté n'est utilisé que dans deux autres textes pauliniens, 1 Thessaloniciens 3, 13 et 2 Corinthiens 7, 1. Ces deux textes soulignent l'obligation éthique. L'esprit de sainteté suggère que la puissance impliquée dans la résurrection implique une obligation morale ou la droiture, pour utiliser un mot thématique de Romains. Ce thème sera développé dans les chapitres 5, du chapitre 5 au chapitre 8 et du chapitre 12 au chapitre 15. Jésus est intronisé comme le Fils de Dieu par la résurrection des morts. La résurrection de Jésus est considérée dans sa fonction cosmique comme le début de la résurrection générale. Le Christ Jésus est la première personne à ressusciter d'entre les morts. Sa résurrection rend possible la résurrection générale. La seule phrase qui n'a pas d'équivalent dans la confession et qui est au centre même de la confession est « avec puissance ». Jésus a été intronisé comme Fils de Dieu avec puissance par l'Esprit de la fin des temps au moyen de la résurrection. Un acte de puissance de fin des temps est décrit. La preuve en est l'inauguration de la résurrection des morts à la fin des temps. Le centre de la confession est une déclaration de la puissance de l'Esprit qui intronise Jésus comme Fils de Dieu et Seigneur. L'accent mis sur la puissance incite l'auditoire de Paul à s'attendre à cette puissance, à ce qu'il signifie et à ce qu'il promet. Paul répond à ces attentes dès le début en déclarant que l'Évangile est une puissance de la fin des temps. Et dans sa bénédiction en affirmant que l'espérance abonde et que l'Évangile se répand grâce à la puissance de l'Esprit. Quelle est donc la fonction de cette confession dans Romains? Dans la correspondance ancienne, une introduction a pour but de présenter l'auteur d'une manière attrayante qui donnera du crédit à ses préoccupations. Souvent, elle présente aussi les sujets qui seront abordés dans la lettre. De toutes les lettres de Paul, seule celle de Romains comporte une confession en introduction. Elle signale donc une chose très importante pour Paul et son auditoire. Paul se présente avec une déclaration confessionnelle destinée à établir un terrain d'entente entre les divers groupes d'églises romaines. Son but est d'être inclusif plutôt qu'exclusif. Il ne s'agit pas d'une preuve décisive d'orthodoxie, mais l'inclusivité de l'Évangile. C'est pourquoi la confession est fondée sur les Écritures d'Israël et est centrée sur le plan christologique. Elle confesse Jésus comme Messie de deux manières différentes. Elle souligne le rôle de l'Esprit à la fin des temps dans l'intronisation de Jésus comme Fils de Dieu et décrit l'activité de l'Esprit comme l'inauguration puissante de la résurrection des morts à la fin des temps. La mission de Paul concerne l'Évangile de Dieu qui consiste en un message sur Jésus en tant que Messie, Christ. Il est le Fils de Dieu, le Messie davidique, dont la messianité et la filiation sont validées par la résurrection.
Cette confession théologique, on peut le dire, est aussi une déclaration politique. La bonne nouvelle concerne Jésus et non César. Paul ouvre la lettre en s'adressant au siège du pouvoir romain. Il présente Jésus comme le véritable roi et sauveur du monde entier. Jésus seul est le Seigneur du monde et non pas César. Et nous voyons Paul conclure cette même épître par une affirmation similaire au chapitre 15 du 7e au 13e verset. Il démontre par une séquence soigneusement construite de passages de l'Écriture que le Christ Jésus, issu de la racine de Jessé, gouvernera les païens. Chapitre 15, verset 12. L'espoir du monde, c'est Jésus, pas César. Paul présente Romains comme un défi direct à la proclamation impériale romaine selon laquelle César est le Fils de Dieu et le Maître du monde. Le troisième point de cette entête de Paul consiste à définir sa mission. La seigneurie de Jésus est la base de l'apostolat de Paul, verset 5. Et la base de son droit de s'adresser aux églises romaines, verset 6. Paul a été doté du don d'apôtre. La grâce, charis, un des mots préférés de Paul, est rarement utilisé dans le judaïsme. Les Juifs utilisaient miséricorde, eleos, pour interpréter l'activité salvatrice de Dieu. Paul remplace la miséricorde par la grâce. Il est le premier théologien du début du christianisme à l'utiliser de manière technique pour interpréter la signification du salut. La grâce interprète le salut de Dieu comme un don qui n'a rien à voir avec l'activité humaine. De même, la fonction d'apôtre est un don non mérité par Paul. Le but du don d'apôtre est de susciter l'obéissance de foi. Paul utilise à nouveau la même expression au chapitre 16, verset 26, pour décrire le but de sa prédication. Cette expression, propre à Romains, signifie l'obéissance qui consiste dans la foi et l'obéissance qui est le produit de la foi. Pour Paul, la foi et l'obéissance sont étroitement liées et interchangeables. L'obéissance ne s'exerce qu'à partir de la foi et la foi ne devient qu'une réalité que dans l'obéissance. L'expression obéissance de la foi a un but argumentatif en romain. Elle marie les deux mots d'ordre de deux groupes majeurs en tension à Rome. La foi était le mot d'ordre des chrétiens païens. L'obéissance, à son tour, était le slogan des chrétiens juifs. En outre, sous la toile de fond de l'obéissance de la foi dans la littérature juive, elle porte une autre signification. La fidélité à l'alliance du peuple de Dieu, Israël, est désormais possible sans assumer l'identité de ce peuple. Faire du but de son apostolat la foi qui est obéissance unifie les deux peuples, les deux théologies qui sont en tension parmi les églises locales de Rome. Il y a un seul peuple de Dieu qui exprime l'obéissance par la foi et la foi par l'obéissance. En définitive, nous pouvons faire appel à une histoire de connaissance personnelle. Comme dans ses autres lettres, Paul s'appuie sur ce que lui et les Romains partagent, la même foi, les mêmes valeurs. Cette introduction abonde en symboles de foi importants qui construisent la communauté. L'Évangile, le Christ Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, les prophètes, les Écritures, David et l'apostolat qui vient de Dieu. Le point de départ de Paul est que nous sommes un dans la foi et que nous appartenons à la même communauté de foi. Les lecteurs sont tous ceux qui sont à Rome. La description qui en est faite est vraiment brève. Le tous est vraiment emphatique et réitéré au verset 8. Tous les disciples de Jésus à Rome sont appelés. Dès le début de la lettre, Paul rejette les définitions étroites qui excluent ou incluent certains. En outre, tous sont aimés de Dieu et appelés saints. Dans l'Ancien Testament, Dieu est représenté comme celui qui appelle et aime un peuple. Les croyants romains, tous sont un tel peuple. Dans le monde antique, l'ouverture d'une lettre se terminait régulièrement par une salutation, telle que « Réjouissez-vous » ou « Salut ». Paul change la formule de salutation. Sa salutation contient généralement 4 éléments. Un souhait, la grâce, le destinataire, à vous, un souhait, la paix, et une source divine de Dieu notre Père
et de Jésus-Christ notre Seigneur. L'utilisation de la grâce charis dans une salutation est sans équivalent. Et paix, shalom, est la salutation standard en hébreu. L'expression grâce et paix est une création spécifiquement paulinienne. Paul combine son terme théologique distinctif grâce avec la salutation hébraïque de paix pour former une propre salutation religieuse. Une autre création paulinienne est l'ajout de la source divine de la salutation. Paul proclame aux églises de Rome les dons du salut rendus disponibles par Dieu à travers le Christ Jésus. À l'allure où va le monde, on se demande jusqu'où ira le pouvoir de l'homme. La course au pouvoir et au contrôle oppose nation contre nation, race contre race, religion contre religion, tribu contre tribu, idéologie contre idéologie, et ceci même au sein de l'Église. L'humain se prend pour le maître du monde. Personnellement, ces 7 puissants versets de la lettre de Paul aux Romains me rappellent que Dieu, à travers le Christ Jésus, reste le Seigneur et Maître de l'univers. Tous les Césars de notre ère, de notre temps disparaîtront, mais celui qui nous a précédés demeurera toujours. Cette vérité est tellement réconfortante que ça doit nous pousser à proclamer la grâce et la paix tout haut, là où règnent les divisions, là où règne la haine, partout. En faisant cela, n'oublions pas les éléments fondamentaux de la foi chrétienne, l'Évangile, le Christ Jésus, Dieu, le Saint-Esprit. Comme Paul, nous avons cette mission urgente et capitale d'apôtre. Rester inerte à ne rien faire, c'est falsifier notre identité, puisque par notre baptême, nous sommes définis comme apôtres, c'est-à-dire envoyés. Nous sommes des esclaves du Christ avec une mission spéciale. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Merci de votre patience. Que le Christ Jésus vous accorde grâce, caresse et paix, shalom dans vos maisons. Rendez-vous au prochain numéro.